Merci d'avoir acheté Liberty Himavali. Avant d'utiliser le Liberty Himavali, laissez-nous vous en expliquer le mode d'emploi. Tout d'abord, veuillez vérifier les contenus des paquets. Voici le paquet de cœur principal du dispositif. Voici le paquet contenant les accessoires. Avez-vous vérifié tous les contenus des paquets? Alors, voici comment faire la connexion du cap unit. Connexion de la tuyauterie. Branchez les tubes d'amener d'eau et le tuyau d'aspiration à leurs prises respectives. Poussez le connecteur du tube d'amener d'eau jusqu'à ce qu'il se produise un déclic. Pour la connexion du tube d'amener d'eau, vérifiez la position du levier. Si le levier est en position verrouillage, le branchement est impossible. Dans ce cas, il faut d'abord déverrouiller, puis appuyer. Présentez le tuyau de ventilation à son joint, puis tournez vers la droite pour assurer la connexion. Branchez le câble capteur à sa prise après en avoir enlevé le capuchon en faisant correspondre les signes. Branchement du hose unit à sa prise. Voici comment brancher le hose unit. Ajustez le hose unit à sa prise. Ajustez bien et poussez jusqu'à ce que l'ongle du levier, situé en haut, s'accroche fermement en produisant un déclic. Après la connexion, abaissez le collier de verrouillage. Branchement du tuyau d'aspiration. Ajustez le tuyau d'aspiration à sa prise. Mettez le signe du joint du tuyau en haut, puis ajustez au centre de crochet de sûreté situé au niveau de l'orifice d'arrivée. Poussez à fond, serrez en tournant vers la droite. Eau de nettoyage et produits chimiques. Comment mettre l'eau et le produit chimique? Soulevez le couvercle et enlevez le capuchon du réservoir d'eau de nettoyage, puis remplissez-le à l'aide d'un entonnoir. Apprêtez de l'eau de robinet ou de l'eau tiède comme eau de nettoyage. À plus de 30 degrés, l'eau pourrait causer des brûlures. La capacité du réservoir d'eau est de 4 litres. Enlevez le capuchon de réservoir de produits chimiques, puis remplissez-le. La capacité du réservoir de produits chimiques est de 200 ml. N'utilisez que le produit indiqué. L'usage de produits non recommandés ou de déodorants peut causer des cystites ou des inflammations de la peau. Faites attention pour ne pas faire déborder le réservoir de produits chimiques. En cas de débordement, essuyez complètement le produit, car cela pourrait provoquer des problèmes. Refermez les réservoirs et remettez le couvercle sur place. Mise en place du cap unit. Exemple pratique. Lors de la mise en place du cap unit, nous déplaçons le corps convenablement du point de vue physiothérapie. En voici une illustration.
On fait tourner la tête du patient sur un côté. On place un bras vers le haut et on tourne le bras opposé pour l'incliner dans le même sens. On plie un genou vers le bas et on relève l'autre genou pour faire tourner tout le corps. On insère la ceinture sous le bassin et on remet le corps à sa place. On soulève les jambes du patient, genoux pliés, pour les mettre sur ses propres jambes. On soulève le bassin pour régler la position du corps. Une fois le corps en position, on étale les deux côtés de la ceinture. On insère le cap unite en suivant la forme de la ceinture. En ce moment, on s'assure qu'il n'y a pas d'espace entre le cap unite et l'entrejambe. On attache le cap unite. On s'assure qu'il n'y a pas d'espace entre le corps et le cap unite. On attache fermement la ceinture. Démarrage de fonctionnement automatique. Après la pose du cap unite, on allume appareil. On pousse le bouton situé derrière la machine. Puis, on appuie sur l'interrupteur du panneau de commande. Lorsque le signal change au bleu, le fonctionnement automatique du dispositif commence. Quand vous conduisez l'opération manuellement, appuyez sur les boutons correspondants. Selle, urine, séchage. Traitement des déchets. Voici comment disposer des déchets. On soulève le couvercle du corps principal. On soulève le turbofan et on ferme le réservoir septique. On enlève le tuyau d'aspiration en tournant vers la gauche. On ferme l'orifice d'aspiration aussi. On retire le réservoir septique. Faites la vidange du réservoir septique dans les toilettes, puis nettoyez-le. Après vidange et nettoyage du réservoir, remettez-le en place. Branchez le tuyau de ventilation à son joint, puis tournez vers la droite pour assurer la connexion. Remettez le turboréacteur, puis fermez le couvercle. Rallumez le dispositif à partir du panneau de commande.
Entretien. Soulever le turbofan et enlever le séparateur. Nettoyer le séparateur à l'aide d'une brosse à dents ou d'un objet similaire. Débrancher le câble capteur et la tuyauterie de cap unit. N'oubliez pas de mettre le capuchon de câble capteur. Détachez le tube d'amener d'eau du tuyau d'aspiration. Mettez une solution antiseptique ou de l'eau dans le tuyau d'aspiration et secouez-le de gauche à droite. Pour nettoyer les silicones, tapotez et frottez-les en utilisant un tissu imbibé d'alcool ou d'une solution antiseptique. Détection des pannes. En cas de panne du système, un numéro s'affiche. Retenez ce numéro avant d'éteindre l'appareil. Mesures à prendre pour le dépannage. Panne numéro 1. Manque d'eau. Le réservoir d'eau de nettoyage manque d'eau. Remplissez-le. Rallumez l'appareil. Son fonctionnement automatique reprend. Panne numéro 2. Réservoir septique. Le réservoir septique est plein. Vous faites le vidage. Assurez-vous que l'anneau du réservoir est bien fixé et le turbofan est bien positionné. Allumez l'appareil, puis pressez le bouton séchage. Le fonctionnement automatique recommence. Panne numéro 4. Obstruction du tuyau d'aspiration. Présence de matière dans le tuyau. Vérifiez qu'il ne reste pas de liquide ou autre matière dans le tuyau. La présence de matière étrangère dans le tuyau réduit le pouvoir d'aspiration. La panne peut être due à un vide entre le turbofan et le réservoir. Assurez l'étanchéité entre le turbofan et le réservoir. Rallumez l'appareil et pressez le bouton « Sel ». Si le tuyau est débouché, le fonctionnement automatique de l'appareil reprend. Si la panne persiste, éteignez l'appareil et voyez si l'orifice de cap unit n'est pas bouché. Rallumez l'appareil et pressez le bouton « Sel » pour voir si l'aspiration s'est normalisée. Absence de matière dans le tuyau. S'il n'y a pas de matière étrangère dans le tuyau, cherchez la panne directement au niveau du cap unit. Détachez-le et voyez si l'orifice n'est pas bouché. Rallumez l'appareil et pressez le bouton « Sel » pour voir si l'aspiration s'est enfin normalisée. Après le dépannage, le fonctionnement automatique de l'appareil reprend. Panne numéro 5.
turbofan. Le turbofan est dérangé. Remettez-le en place. Rallumez l'appareil et le fonctionnement automatique reprend. Panne numéro 6. Mauvaise connexion de cap unit ou de hausse unit. La connexion n'est pas parfaite entre le cap unit et le hausse unit. Refaites la connexion. Rallumez l'appareil et le fonctionnement automatique reprend. Panne numéro 7. Surchauffe de l'appareil. Lorsque cette panne se présente, arrêtez la machine et contactez votre revendeur. Avez-vous bien compris le mode d'emploi du Liberty Himavali? Améliorer les soins des personnes alitées à travers le monde. Allier ces soins à la joie de vivre. Tel est le désir de Liberty Solutions.